On a vu le glucose. Maintenant, on va voir l'entrée des autres oses dans la séquence glycolytique. En général, les produits glucidiques qu'on a, c'est de l'amidon et notre glycogène. L'amidon, c'est une grosse molécule formée de N molécules de glucose. Elle est dégradée. Elle va passer par la bouche, l'estomac, l'intestin. Les molécules de glucose seront libérées. Ils seront phosphorylés en glucose 6-phosphate, puis entrent dans la glycolyse. Même chose pour le glycogène. C'est ce qu'on vient de voir pour l'instant. Pour les disaccharides par exemple qu'on avait vu, le saccharose. Le saccharose existe dans le sucre. Le maltose, c'est le produit de dégradation de l'amidon ou le glycogène. Le lactose, c'est le sucre de lait. Saccharose, maltose, lactose vont subir une hydrolyse. Le rôle de cette hydrolyse, c'est de couper la liaison oxidique et libérer leur contenu. Le saccharose contenant le glucose et le fructose. Le maltose contient de glucose. Le lactose contient glucose et galactose. Donc, il faut avoir une seule unité, parce que la glycolyse travaille sur un glucose ou un fructose ou un galactose. Pour le glucose, on avait vu comment ça se passe en hydrolyse dans la glycolyse. On va voir le galactose et le fructose. On va commencer par le fructose. Comment elle est dégradée le fructose par la glycolyse? Voici le schéma. On a le fructose, il entre dans la cellule. Rapidement, dès qu'il entre, il est phosphorylé sur le C1 par la fructokinase, l'enzyme qui est spécifique au fructose, avec consommation d'ATP. Nous obtenons du fructose 1-phosphate. Le fructose 1-phosphate va subir l'action de l'aldolase comme dans le cas de glucose. Le fructose 1,6-bisphosphate s'est coupé en 2 trioses par l'aldolase, n'est-ce pas? Ici aussi, c'est la même chose. Le fructose 1-phosphate va subir l'action de l'aldolase qui va le couper en glycéraldéhyde et d'hydroxyacétone phosphate, DHAP. Le glycéraldéhyde ici n'est pas phosphorylé, n'est-ce pas? Donc, il subit une phosphorylation avec consommation de la deuxième molécule d'ATP et j'obtiens de glycéraldéhyde 3-phosphate. Après, cette DHAP va s'isomériser en glycéraldéhyde 3-phosphate comme pour le glucose. Donc, à la fin de la consommation, j'ai obtenu 2 glycéraldéhyde 3-phosphate, un vrai et un provenant de la DHAP. Et le reste est identique, point par point, avec celui de glucose. Voilà comment entre le fructose dans la glycolyse. Pourquoi ce glycéraldéhyde a été phosphorylé? Tout simplement pour rester dans la cellule, parce que s'il ne sera pas phosphorylé, il va sortir de la cellule. C'est pour ça que tous les intermédiaires de la glycolyse sont phosphorylés. Cette phosphorylation est un moyen de piégeage. Donc faites attention à cette question piège que vos professeurs adorent. On va voir maintenant le galactose. Même chose, il va être lui aussi phosphorylé en galactose 1-phosphate grâce à son enzyme, la galactokinase, avec consommation d'un ATP. Concentrez-vous avec moi. Ici, il va y avoir une intervention de l'uridyltransférase. Regardez ce UDP glucose. Et ça, UDP galactose. UDP, c'est-à-dire uracile diphosphoglucose. On a ici le glucose. Quand il entre dans la cellule, il est phosphorylé dans son C1. On obtient le glucose 1-phosphate. Ce glucose 1-phosphate réagit avec l'UTP dans le cas du galactose, c'est tout. C'est quoi l'UTP? C'est l'uracile triphosphate. Comme l'ATP, c'est juste la base qui change. Donc, glucose 1-phosphate plus UTP, il va y avoir hydrolyse des 2 phosphates de l'UTP, vont être coupés, PPI, et le glucose avec son phosphate s'attache à l'UMP pour donner de l'UDP glucose. Ici, on a obtenu galactose 1-phosphate, n'est-ce pas? Ce galactose 1-phosphate va être pris en charge par l'uradyltransférase. Elle va changer le galactose avec le glucose de l'UDP. L'UDP glucose devient UDP galactose. Donc, le glucose 1-phosphate va subir juste une mutation de son phosphate qui était dans la position 1, il va devenir dans la position 6.
Et ici, c'est le reste de la glycolyse de glucose le plus normal du monde. L'UDP galactose de tout à l'heure va subir une réaction d'épimérisation. Vous savez que le glucose et le galactose sont des épimères sur le carbone numéro 4. Donc, il va subir une réaction d'épimérisation pour devenir glucose et il va y avoir un cycle. Après, l'uridyltransférase va échanger le galactose contre le glucose. J'obtiens de l'UDP galactose et ainsi de suite. Voilà comment entre le galactose dans la séquence glycolytique, dans la glycolyse. Régulation de la glycolyse. Donc, la glycolyse est une voie de production de l'énergie. Elle aussi, une voie de production d'intermédiaires, comme les glycéraldéhydes. Donc, sont tous des intermédiaires qui vont entrer dans d'autres voies métaboliques. Alors, cette voie-là doit être régulée. Elle ne va pas rester travailler et produire de l'énergie. Elle doit travailler lorsque l'organisme a besoin d'énergie ou il a besoin des intermédiaires. Mais lorsqu'il n'a pas besoin, elle doit s'arrêter. C'est pour ça que cette voie doit être régulée. Il y a 3 sites de régulation de la glycolyse qui sont les réactions irréversibles. Attention à connaître par cœur. Donc, dans la glycolyse, nous avons 3 sites de régulation qui sont les sites des réactions irréversibles. La première réaction irréversible, c'est glucose en glucose 6-phosphate. La deuxième réaction irréversible, fructose 6-phosphate en fructose 1,6-bisphosphate, réalisée par la PFK1, la phosphofructokinase 1, et phosphoïnol pyruvate en pyruvate par la pyruvate kinase. On va voir ensemble comment réguler ces enzymes. Voici les réactions irréversibles avec les enzymes dont j'ai parlé. Donc, comment doit être régulée la glycolyse? L'élément révélateur que nous avons beaucoup d'énergie dans la cellule lorsque l'ATP est élevé, n'est-ce pas? Lorsque la concentration de l'ATP augmente, ça va donner un signal au cycle de Krebs s'arrêter, de freiner, pour arrêter de produire les NADH+, et FADH2. Et il va y avoir accumulation de citrate, sa concentration va augmenter. Donc, ATP et citrate vont inhiber la PFK1, l'enzyme qui transforme le fructose 6-phosphate en fructose 1,6-bisphosphate. Il n'y aura plus de production de fructose 1,6-bisphosphate. Il n'y aura que du fructose 6-phosphate. Alors, le fructose 6-phosphate va s'accumuler, va nous donner le fructose 6-phosphate. La réaction est réversible. Le glucose 6-phosphate à son tour va inhiber l'exokinase et le glucose non phosphorylé s'accumule et sort de la cellule. Le cas inverse, l'ADP, AMP sont des activateurs. Ils vont activer la PFK1 et retour de la glycolyse. Donc, l'ATP et le citrate sont des inhibiteurs, l'ADP et l'AMP sont des activateurs. Pour la régulation hormonale, ces 3 enzymes sont aussi régulées par les hormones. On a 2 types d'hormones qui régulent la glycémie. C'est l'insuline et le glucagon. L'insuline est produite lorsque le taux de glucose dans le sang augmente. Elle va activer les enzymes de la glycolyse, la glucokinase, la PFK1 et la pyruvate kinase, pour se débarrasser du maximum d'excès de glucose. Au contraire, lorsque le taux de glucose diminue dans le sang, il faut produire donc de glucose. Ici, c'est le tour de glucagon. Il est sécrété, il va inhiber les enzymes de la glycolyse, il n'y aura plus de dégradation de glucose. Donc, le glucose ne sera pas dégradé, il sera excrété à l'extérieur de la cellule.